Comment reconnaître les signes de la percée de l'extrême droite en Suisse? Pour le savoir, le temps a épluché les réseaux sociaux en quête de signes de ralliement discrets. Le dog whistling, comme on l'appelle en anglais, sert à rassembler autour de discours haineux, particulièrement anti-immigration, sans être inquiété par la justice. La Suisse est particulièrement influencée par ses voisins limitrophes. Ces pratiques, on va le voir, s'infiltrent depuis l'Allemagne, l'Autriche ou la France. Selon les informations de République, Recherche Nord et Corrective in der Schweiz, 2 députés du parti d'extrême droite allemand, l'AfD, ont traversé la frontière le 14 décembre dernier pour rencontrer les membres de Junggetat. Ce groupuscule alémanique d'extrême droite, fondé en 2020, est suivi par 8500 followers sur Telegram et compterait une 60aine de membres actifs sur le terrain. Un type de dog whistles permet de les distinguer rapidement, leur style vestimentaire. Ils adoptent la mode normcore, à savoir des vêtements relativement passe-partout, unis, souvent foncés. En revanche, des détails savamment utilisés servent de signe de reconnaissance. La couronne de laurier de la marque Fred Perry est régulièrement utilisée parce qu'elle incarne la victoire selon l'extrême droite. L'aigle royal de Leyland Scott pour son symbole de fierté, d'ardeur, de courage et d'une puissante capacité intellectuelle. Et les lettres The North Face sont souvent détournées pour former The Right Race, la race blanche. On voit d'ailleurs ici un autre détournement de ce logo avec écrit The Swiss Boys. Junggetat va même plus loin parce qu'un de ses leaders a créé une ligne de vêtements. Et en Suisse romande, qu'en est-il? Junggetat ne semble pas avoir percé de notre côté de la Sarine, mais les normes vestimentaires sont notamment partagées par ce groupe. Résistance helvétique. Leur site vend des autocollants du même acabit que Junggetat. Résistance helvétique s'est fait le relais d'un média condamné pour diffamation, discrimination et incitation à la haine via des propos racistes et homophobes, la hallebarde revendiquant 500 abonnés sur Telegram. La hallebarde est une arme suisse du Moyen-Âge et elle est aussi utilisée comme symbole par le compte Instagram valaisan Rassemblement Roman Patriote qui affiche près de 700 followers. Les personnes qui tiennent ce compte forment régulièrement 3 avec les doigts, un signe patriotique en référence à l'Union des cantons suisses. Ils dénoncent l'immigration non justifiée. Le groupe féministe identitaire et anticonformiste Némésis Suisse est une prolongation du mouvement français du même nom. Les militantes rapportent des viols ayant été commis le plus souvent par des étrangers en Suisse. Dans les commentaires des vidéos, on trouve des dog whistles qui prennent la forme de mots détournés pour éviter la censure. Ici, arbre pour arabe, là, cafard pour cibler la même communauté. Est-ce que ça a des conséquences politiques? En septembre 2022, le député Jean-Luc Ador recevait déjà Némésis au Palais fédéral à Berne. Avocat de profession, c'est aussi lui qui défendait le média La Hallebarde lors de son procès. Les partis officiels tentent de se distancier de ces groupuscules, mais ils se retrouvent parfois aux mêmes événements, défendant les mêmes idées. Des jeunes UDC ont même été photographiés en train de faire le signe du White Power, faisant allégeance à la suprématie blanche sans être sanctionnés. Subtils et mouvants, ces appels du pied peinent à être encadrés par la loi, parce qu'ils sont difficiles à recenser et à interpréter. Mi-avril 2024, nous publions déjà une vidéo sur le sujet. Mais au fait, comment on définit un symbole extrême? Le Conseil national s'était prononcé en faveur de l'interdiction d'abord des signes nazis, puis extrémistes, racistes ou faisant l'apologie de la violence. La nouvelle loi fédérale est en consultation jusqu'au 31 mars, l'amende pourrait s'élever à 200 francs.